bonjour. Bonjour. Je voudrais parler du sentimentalisme, des sentiments. Qu'est-ce que ça représente dans le monde traditionnel? Le sentiment, c'est quelque chose qui existe, mais il y a une multitude de choses qui ont une raison d'être, rien n'est à rejeter, c'est simplement à situer à l'emplacement où ça revient. Si le sentiment conduit l'homme, ça ne peut pas faire. Moi, ce qui m'apparaît dans le sentiment, le sentimentalisme, c'est que ça conduit l'homme plutôt à un état de faiblesse. Oui, à présent, dans le monde traditionnel, il y a des choses qui s'adressent à ce qu'on appelle l'aspect sentimental de l'homme. Voilà. Mais il faut bien saisir ce que ça signifie. La croyance, c'est quelque chose qui rentre dans le domaine du sentiment. Mais ce n'est pas péjoratif, en l'occurrence. Ce qui devient scabreux, c'est quand ce sentiment, laissé à lui-même, va devenir en quelque sorte le pilote. Il est laissé à lui-même, donc il est laissé, et l'homme est tributaire de ses sensations. Voilà. Tu veux dire sensation, sentiment, c'est pareil? Oui, c'est-à-dire ça rentre dans le même cadre. Quand quelqu'un est sentimentalement touché pour une fleur ou pour un être humain ou un animal, il a une sensation en lui. Donc il y a bel et bien un lien qui est bien précis là-dessus. Et dans la foi, dans la croyance, je dirais pas la foi, c'est encore autre chose. Il y a bel et bien aussi ça, il y a une sensation à quelque part. Raison pour laquelle, quand je dis que dans le monde traditionnel, il y a un aspect de la tradition qui s'adresse particulièrement à l'aspect sentimental de l'homme, mais pas à prendre comme sentimentalisme, qui devient une espèce de culture du sentiment jusque dans les plus petits recoins, mais dans le sentiment profond de l'homme qui, lui, a sa raison d'être. Comme c'est lui qui est actuellement, on pourrait dire, le plus touché que l'homme a perdu pied avec son intelligence pure, et il est donc, dans la tradition, on s'adresse à ce sentiment par ce qui est la religion, l'aspect religieux d'une tradition. J'insiste sur cet aspect parce qu'il y a beaucoup de personnages, une majorité, qui croient que la religion, c'est la tradition en tout. Non, la religion est un aspect de la tradition, raison pour laquelle tout se faisait selon des références. Voilà. C'est-à-dire qu'un métier, il se faisait avec des références. On faisait les choses par rapport à une ordonnance divine. Les proportions sont des proportions qui correspondent à une harmonie qui est dans l'univers même. Voilà ce qui arrivait chez les compagnons, chez les constructeurs de tous les pays du monde, les constructeurs de temples au fin fond de l'Inde, de mosquées en Arabie, ont des données précises sur les proportions, sur la géométrie. Et cette géométrie, ils ne l'ont pas inventée, ce n'est pas une invention humaine. C'est de calquer quelque chose qui est en rapport avec une harmonie universelle sur cette terre en la représentant sous une forme d'une bâtisse qui a une signification. Voilà, c'est tout un monde auquel c'est précis et strict, aussi strict que les heures auxquelles on doit aller prier, les positions, le jeûne et toutes ces choses-là. Un métier, il se fait comme une prière. Il ne se fait pas, je ne sais pas comment, mais ça ne s'adresse pas au sentiment. Voilà. Pour en revenir au sentiment et à la religion, tu veux dire que sciemment, la religion a été une manière sentimentale d'aborder l'homme? Ben oui, elle a été offerte à l'homme pour lui maîtriser ou lui donner des indications au niveau de son sentiment.
puisqu'il ne peut plus maîtriser le jeu, il n'y a qu'à voir actuellement, les hommes s'entretuent comme si c'était normal. Tu veux dire que Dieu est venu parler de manière sentimentale à l'homme parce que l'homme n'était plus capable de comprendre autre chose que cela? C'est-à-dire qu'il y a eu en tout cas cet aspect-là pour que les hommes qui n'ont plus de capacités voulues, puisqu'on arrive au bout du rouleau, on y est dans ce bout du rouleau, aient quelque chose sur lequel se raccrocher. Donc dans une religion, il y a des règles, tu ne feras pas comme ci, tu fais comme ça, et on sait que ça c'est juste, puis ça c'est faux. À présent, on arrive à être en accord avec ça ou pas. C'est un autre aspect. Si on n'y arrive pas, on sait qu'on est à côté de la question, et si on y arrive, ben, tant mieux, on sait que c'est grâce à Dieu. Donc tout est bien marqué, et ça s'adresse justement, c'est ça le sentiment en l'homme. Il sent bien s'il est en accord avec les règles de sa religion ou pas. Ben avant, avec la tradition aussi, l'homme était en accord avec... Oui, mais c'est pas par sensation, c'est par connaissance. C'est un lien direct. La connaissance, c'est qu'il agit comme s'il était, comme un musicien qui joue, il est l'instrument dans les mains de Dieu. Alors les hommes qui vivaient selon la tradition, c'est qu'ils sont dans une soumission totale à l'égard de tout ce qu'ils font. Ils ne font pas un geste qui n'est pas un geste qui correspond au geste. En somme, c'est Dieu qui se manifeste à travers le corps de chaque homme ou dans son esprit. Tu veux dire que c'était tellement une seconde nature que l'homme ne se posait même pas la question? C'était pas une seconde nature, c'était une première nature. C'est ça la première nature de l'homme. Voilà, quand on parle que l'homme renferme en lui quelque chose de divin, parce qu'il renferme en lui de divin, c'est ce qui fait qu'il est un homme. Voilà, autrement, c'est une mascarade, tout le restant. C'est une mascarade grotesque. Et comment l'homme a perdu actuellement, l'humanité a perdu pied avec tout ça, eh ben c'est ce qui donne naissance à toutes les saletés, les horreurs, que l'on peut voir. Les génocides faits au nom de Dieu en plus, les choses les plus terribles. Il y a bel et bien quelque chose de divin en l'homme. Ben, autrement, je vois pas. Est-ce qu'il peut d'ailleurs, en plus de ça, y avoir quelque chose d'existant qui n'a rien de divin en lui? On peut pas, on fait une dualité là qui n'est pas recevable. D'autant plus que si l'homme Dieu a fait l'homme à son image, c'est bien qu'il y a son image voilà. Dans l'homme. Et en l'occurrence, où il faut bien le comprendre, ça, je l'ai déjà parlé, c'est que l'image de Dieu, avant tout, c'est la liberté. Oui, tout à fait. Voilà, donc l'homme, il est libre avec ce que ça peut représenter. C'est-à-dire qu'il doit être ce qui doit être par choix. Alors moi, j'ai une image comme ça, donc il y aurait une parcelle divine dans l'homme, et puis bon, à la naissance, il y a un diable qui vient mettre son petit grain de sel, et en fait on a cette dualité en nous, c'est-à-dire on a ce côté divin, et puis comme deux potentialités, et puis on fait vivre telle chose ou telle autre. Ouais. Oui, bon, après ça, de nouveau, comme je dis, c'est une manière d'exprimer qui est juste, mais pour la saisir d'une manière précise, c'est pas toujours évident. Alors c'est pour ça que il y a un tas de règles qui sont là pour obliger l'homme à se positionner. Mais est-ce que c'est un peu comme ça ou pas? J'ai de peine à imager il y a bien une dualité en nous. Mais bien sûr qu'il y a une dualité, mais une dualité entre quoi et quoi? Parce que si on pousse assez loin le bouchon, il y a un passage où l'ego n'est jamais qu'une illusion. Donc, comme c'est une illusion, ça n'a donc pas de consistance réelle. Donc, où commencent les choses? Ça n'a pas de consistance, mais c'est quand même ce qui fait que l'homme va avoir telle attitude plutôt qu'une autre. Donc, ça a concrètement une conséquence. C'est une position, c'est un état.
L'homme se trouve dans un état. Voilà, c'est pas... Un état, c'est pas concret? Si, mais c'est pas concret dans le sens d'un fait. C'est concret dans le sens d'une position. Voilà, Pourquoi un fait serait plus concret qu'un état? Je ne comprends pas. Non, mais en fait, ce qu'on appelle concret de nos jours, c'est un fait. Quand on dit concrètement, ça veut dire voilà, en fait, ce qui se produit. Mais pour moi, le concret... Oui, mais quelqu'un peut être concrètement gentil, concrètement violent, concrètement aussi, donc un état aussi peut-être. Non, un état, c'est quelque chose de tout autre, et qui ne peut être maintenu et obtenu que par rapport à des démarches bien précises qui sont inscrites dans chaque tradition. Voilà, ça n'est pas... C'est pas tout d'un coup... être gentil, ça n'a aucune signification. Pour toi, ça n'a aucune signification. En tout cas, pas en ce qui touche un état. Il y a des gentils, des méchants. Ça signifie quoi, ça? C'est de nouveau, ça reste relatif, c'est par rapport à quoi, il faut encore voir. Hein. Parce qu'il y a eu des grands hommes de Dieu qui étaient des gens violents, qui pouvaient passer pour des méchants par rapport à une quantité de gens, d'ailleurs, qui se sont fait molester. Et il y en a d'autres qui étaient gentils, qui finalement t'amenaient pas bien loin, etc. Donc, pour moi, on rentre dans un domaine... Tu veux dire que ce n'est pas un critère par rapport à la valeur... C'est pas des critères de valeur que relative, voilà, c'est relatif, bon, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de ce qu'il y a, de quoi s'agit-il précisément. C'est pour ça, quand je parle de références dans les traditions, c'est des références qui, comme je l'ai déjà dit, pour un daltonien, les couleurs, c'est marqué, voilà, lui il voit ça, mais c'est marqué ce que c'est en réalité, donc c'est lui qui fait la correction, ou bien il continue de barrer dans son histoire, puis il trouve que la correction, c'est eux qui ont tort, et puis voilà. Donc voilà comment Et dans la Sunna, il est dit que quand un bon musulman, par exemple, c'est quelqu'un qui est apprécié de tous, donc ça veut dire qu'il a une attitude, un état de gentillesse à l'égard de tous. Un état de gentillesse, pour moi, je vois pas. Je vois pas très bien. Le Christ, par exemple, quand il a viré les marchands du temple, manu militari, on peut dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas avec le dos de la cuillère. Je ne sais pas s'il a été apprécié de ces gens-là comme étant gentils. Je ne sais pas. Peut-être pas, hein, parce qu'on ne peut pas être apprécié de tous. Celui qui est totalement en contradiction avec ce que représente la religion ne peut pas apprécier un religieux comme étant le meilleur. Ou bien, je ne sais pas, ça devient absurde. C'est pas possible. Hein, d'ailleurs, les grands hommes, les grands sages, ils ont dérangé une multitude de gens. Ils ont eu des personnages qui se sont accrochés à eux parce qu'ils ont bien vu là, que c'était des références. Mais ils ont été malmenés. Le prophète, combien de fois est-ce qu'ils ont voulu l'étouffer, le tuer, donc il n'était pas apprécié de tous, donc alors c'était pas un bon musulman. C'est vrai qu'on peut être gentil, mais on peut être gentil et tiède. Moi je vois pas, je dis le prophète, si on s'en tient à ça, il était donc pas bon musulman, puisqu'il n'a pas été apprécié de tous. Donc ça va pas. C'est du blabla qui veut rien dire. Voilà. C'est des appréciations moralistes, comme je les appelle. D'accord. Pour rester clair et net sur les choses. Donc que ça plaise ou pas, il y a une référence, on s'y tient. Une chose, elle est ce qu'elle est, puisque ça plaise ou non. Et tu vois, le prophète, on ne peut pas aller dire que c'est quelqu'un qui est pas si, qui est pas... On le considère comme une référence à part entière. Eh bien, il a été dans des problèmes gigantesques. On a voulu le tuer, il a dérangé son monde. Le prophète de l'islam, il a des détracteurs, il y a des gens qui disent des choses très graves. Hein. Mais à son époque, on a voulu le tuer à plusieurs reprises. Oui, mais déjà. Mais non, mais je veux dire, donc c'est pas
C'est pas ça qu'il faut mettre en rapport pour voir s'il y a une référence voulue. La dernière des crapules peut être quelqu'un que personne n'a jamais voulu tuer dans sa vie, a toujours apprécié. C'est pas un rapport. Oui, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. Ça ne peut pas faire. Les notables d'une civilisation comme la nôtre, ça peut être les derniers des crapules. C'est tout. Donc ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est pas là qu'il y a une référence. Parce que quelqu'un est bien vu, que c'est quelqu'un de bien. Je suis pas d'accord. Oui, d'accord. D'ailleurs, c'est ce que je l'ai déjà dit, en recitant la citation de Verlaine, faut pas juger les gens d'après leur fréquentation. Judas avait des amis irréprochables. Voilà. Génial, franchement. Donc pas de vision manichéiste de l'histoire, c'est autrement que ça se passe. Mais c'est dans les traditions. Hein. Ce qui est terrible, c'est que moi je suis pas un envoyé. Moi j'ai étudié les choses par rapport au milieu traditionnel. Moi je te vois pas comme tel. Hein. Non mais pour dire, je vois pas où allons les tous, hein, mais je veux dire, c'est pas possible. J'ai rien inventé, je n'invente rien du tout. J'ai une nature qui me fait m'exprimer d'une façon, ça correspond à ma personnalité. Bon, puis j'ai une éducation qui est très restreinte sur le plan du français, des bonnes manières. Je sais pas, j'ai vécu un peu de manière un peu rustique, voilà, c'est tout. Donc le sentimentalisme. Sentimentalisme, c'est laisser, c'est donner en quelque sorte du pouvoir aux sensations, leur donner le pouvoir d'être en quelque sorte, de prendre la direction du navire. Et là... Alors être sans sentiment, ça ne veut pas dire être... Mais non, on ne peut pas être sans sentiment, c'est pas possible. Oui, parce que ça fait partie de notre nature. C'est des langages qui sont très modernes. Il n'a pas de sentiment, ça veut dire qu'il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur, comme si le cœur était le centre du sentiment. C'est ce que c'est devenu, on en a fait ça. Mais la réalité, le cœur, il est le centre de l'intelligence comme tel. Il n'est pas... Voilà comment il s'est vu dans Et c'est quoi le cœur le centre du sentimentalisme? L'ego? Je pense qu'il y a un centre. C'est pas l'ego. C'est une périphérie. C'est quelque chose qui est là, qui est dans le monde des sensations, et puis voilà. C'est quelque chose qui a été surajouté? D'ailleurs, dans le temps, on ne s'occupait pas, même au niveau du mariage, les gens se mariaient pas parce qu'ils étaient sentimentalement amoureux l'un de l'autre. Ça n'existait pas. Ça pouvait l'être, mais c'était accidentel. Ils étaient mariés pour des considérations autres, qui ont périclité d'ailleurs. Mais ils étaient mariés parce qu'il y avait une affinité profonde. C'est sûr que les mariages par sentiment n'ont pas plus de durée que les autres. Ils en ont beaucoup moins dans les gens réussis. Mariés pour le meilleur et pour le pire, ça signifiait qu'ils avaient tout un chemin à parcourir ensemble en mangeant les moments difficiles comme les autres. Voilà, le sentiment. Alors finalement, vive le mariage de raison. Elle est bonne, ça. C'est pas encore ça non plus. Bon, on en reparlera une autre fois. Oui. Merci, au revoir.